Il y a un secret enfoui dans les sables du temps, un mystère si profond que l'univers entier a retenu son souffle au moment de sa révélation. Imaginez un instant une vallée stérile, un endroit où la vie semble impossible, où le soleil brûle la peau jusqu'à l'os et où la soif est une sentence de mort. C'est là, au milieu de ce néant apparent, que s'est joué le destin de l'humanité. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une tribu. C'est l'histoire d'une alliance cosmique entre le ciel et la terre, un pacte scellé bien avant que vous et moi ne soyons nés. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que quelque chose vous protège, une force invisible qui écarte le danger juste avant qu'il ne vous frappe? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui change tout. C'est la clé de la sécurité absolue, le code caché dans l'une des plus courtes sourates du Saint-Coran. Mais avant de plonger dans cet océan de mystères et de découvrir pourquoi Dieu a choisi Quraysh parmi toutes les nations, je vous invite à rejoindre notre cercle. Cliquez sur s'abonner maintenant, car ce que nous allons dévoiler n'est pas enseigné dans les livres ordinaires. C'est un voyage pour l'âme. Revenons en arrière, loin, très loin en arrière. Le monde était plongé dans les ténèbres, les empires s'effondraient, la tyrannie régnait, et le fort dévorait le faible. Au milieu de ce chaos, il y avait la Mecque. Pas la ville scintillante que vous voyez aujourd'hui avec ses tours d'horloge et ses marbres froids. Non, c'était une terre brute, sauvage, entourée de montagnes noires, qui ressemblaient à des dents de géants prêtes à se refermer. Et au centre de cette vallée désolée se dressait la Kaaba, la maison antique. Elle était là, silencieuse, un cube de pierre noire ancré dans le sol, mais connecté par un fil invisible au trône du Tout-Puissant au-dessus des 7 cieux. Les anges tournaient autour du trône là-haut, et ici-bas, le destin attendait ceux qui tourneraient autour de ces pierres. C'est ici qu'intervient le clan de Quraysh. Qui étaient-ils? Pourquoi eux? Étaient-ils des géants? Des magiciens? Non, ils étaient les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham, que la paix soit sur eux. Ils portèrent dans leur sang la promesse faite par un père prêt à sacrifier son fils, et la réponse d'un Dieu qui remplace le sacrifice par une miséricorde infinie. Mais écoutez bien, car le secret réside dans le contraste. Quraysh vivait dans un endroit où l'agriculture était impossible. Pas de rivière, pas de verger, rien. Selon toute logique humaine, ils auraient dû mourir de faim. Ils auraient dû disparaître, avalés par les sables, ou conquis par les tribus voisines qui vivaient de pillage et de meurtre. Pourtant, ils régnaient. Ils marchaient la tête haute. Une aura de majesté les entourait. C'est là que le miracle commence à se dessiner. Un miracle que la sourate Quraysh vient immortaliser. Le Coran utilise un mot étrange, un mot unique, ilaf, l'habitude, le pacte, la familiarité, ilafi, Quraysh, pour l'habitude de Quraysh. De quelle habitude parle-t-on? De leur voyage, le voyage d'hiver et le voyage d'été. Imaginez ces caravanes immenses, des centaines de chameaux chargés de marchandises, traversant des déserts hostiles. En hiver, ils descendaient vers le Yémen, terre de chaleur et d'épices. En été, ils montèrent vers le Cham, la Syrie actuelle, terre de fraîcheur et de fruits. Mais attendez, ce n'est pas du commerce ordinaire. C'est là que le gap de curiosité doit s'ouvrir dans votre esprit. À cette époque, sortir de sa tribu signifiait la mort. Les routes d'Arabie étaient infestées de bandits de grands chemins, de coupeurs de tête qui tuaient pour une simple sandale. Un voyageur solitaire était un homme mort. Une caravane sans armée était un trésor offert aux voleurs. Le désert était un océan de sang, sauf pour eux, sauf pour Quraysh. Quand les voleurs voyaient une caravane à l'horizon, ils affûtaient leurs épées, leurs yeux brillaient de cupidité. Ils préparaient l'embuscade. Mais dès qu'ils reconnaissaient les bannières, dès qu'ils voyaient les visages de ces hommes, une terreur sacrée, un respect surnaturel les paralysait. Ils baissaient leurs armes, ils s'écartaient, ils murmuraient « Ce sont les gens de Dieu, ce sont les voisins de la maison ». Vous rendez-vous compte de la puissance de cette protection? Ils n'avaient pas de garde du corps, pas de mur de feu, pas de légion romaine. Ils avaient le titre de voisins d'Allah. Le respect pour la Kaaba, cette structure inanimée, rayonnait tellement fort qu'il créait un bouclier invisible autour de Quraysh, même à des milliers de kilomètres de la Mecque. C'était cela, le secret de leur survie. Dieu a manipulé le cœur des tyrans et des voleurs pour qu'ils ne touchent pas à un cheveu de cette tribu. Pourquoi? Était-ce pour leurs beaux yeux? Non, c'était pour préparer l'arrivée de l'orphelin, l'arrivée de celui qui allait changer la face du monde. Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Tout ce système, toute cette sécurité, toute cette richesse qui affluait vers une vallée stérile n'était qu'une préparation, un berceau tissé par la main du destin pour accueillir le sceau des prophètes. Imaginez la scène cosmique. L'univers est vaste, des milliards de galaxies tournent dans un silence effrayant, et le créateur de tout cela regarde cette petite tache de poussière, cette vallée aride. Il plie les lois de la sociologie et de l'économie pour cette tribu, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. C'est l'injonction. Vous avez la sécurité, vous avez la nourriture, ne regardez pas votre intelligence, ne regardez pas votre habileté commerciale. Regardez la maison, regardez le Seigneur de la maison. C'est une leçon brutale pour nous aujourd'hui. Nous pensons que notre sécurité vient de nos comptes en banque, de nos alarmes,
de nos serrures, de nos armées. Quelle arrogance! La sourate Quraysh vient pulvériser cet ego. Elle nous dit « C'est moi qui vous ai nourri contre la faim, c'est moi qui vous ai rassuré contre la peur. » La faim et la peur, les deux plus grands ennemis de l'homme, les deux monstres qui peuvent transformer un être civilisé en bête sauvage. Quraysh avait tout pour avoir faim, et tout pour avoir peur, et pourtant, ils étaient rassasiés et en sécurité. Essayez de visualiser l'intensité de leur voyage. Le voyage d'hiver vers le Yémen. Le Yémen était riche, luxuriant, mais la route était traître, des déserts de lave noire, des tribus hostiles, et le voyage d'été vers la Syrie, passant par les ruines des peuples détruits, comme le peuple de Tamoud. Les caravanes de Quraysh passaient à côté des maisons taillées dans la montagne, ces demeures vides et hantées par le cri silencieux de la punition divine. Ils voyaient de leurs propres yeux ce qui arrive à ceux qui renient les bienfaits de Dieu. Ils marchaient entre les vestiges de la colère divine tout en étant enveloppés dans le manteau de la miséricorde divine. Quel paradoxe, quel avertissement vivant. Ils transportaient du cuir, des peaux, des parfums de la Mecque et revenaient avec des tissus, des grains, des huiles. La Mecque est devenue le centre névralgique du monde, une plaque tournante où l'Est rencontrait l'Ouest. L'argent coulait à flot, l'orgueil a commencé à gonfler leur poitrine, et c'est là le danger. C'est là le piège spirituel. Quand la bénédiction devient une habitude, l'homme oublie le bienfaiteur. Ils ont commencé à penser que c'était leur intelligence, leur prestige, leur sang noble qui leur garantissait cette vie. Ils ont oublié que sans le Seigneur de la maison, ils ne seraient que des squelettes blanchis par le soleil du désert. Et c'est précisément à ce moment de l'histoire, alors que Quraysh jouit de son hilaf, de sa sécurité confortable, que l'horizon s'assombrit. Au loin, vers le sud, une menace se lève. Une menace qui ne respecte ni les traités, ni les traditions, ni le caractère sacré de la maison. Une menace gigantesque, qui fait trembler le sol à chaque pas. Abraha, le roi d'Abyssinie, le vice-roi du Yémen, un homme dévoré par la jalousie. Il a construit une cathédrale d'or et de marbre, Al-Kulaïs, pour détourner les pèlerins arabes. Il voulait que le monde vienne à lui. Mais les Arabes, avec leur amour viscéral pour la vieille maison de pierre noire, ont méprisé son église. Un homme de la tribu de Kinana a même osé souiller son église par défi. La rage d'Abraha était comme un feu de forêt. Elle ne pouvait être éteinte que par la destruction totale. Il a juré non seulement de tuer, mais d'arracher la Kaaba pierre par pierre. Il a rassemblé une armée comme l'Arabie n'en avait jamais vue. Et en tête de cette armée, une bête monstrueuse, un éléphant, une créature de cauchemar pour les Arabes qui ne connaissaient que les chameaux et les chevaux. Mahmoud, l'éléphant gigantesque, une montagne de chair et de muscles, capable d'écraser un homme comme on écrase un insecte. Imaginez le bruit, le sol qui vibre, les tambours de guerre, la poussière qui monte jusqu'au ciel, cachant le soleil. Cette armée marche vers la Mecque, vers Quraysh. Et que fait Quraysh? Ont-ils une armée? Non. Ont-ils des murailles? Non. Ils sont nus face à l'apocalypse. La sécurité dont ils étaient si fiers, leur hilaf, semble soudain bien fragile face à la force brute d'un éléphant de guerre. La peur, la vraie peur glaciale, s'empare de leur cœur. Ils réalisent, peut-être pour la première fois, que leur prestige ne peut pas arrêter un monstre. Le grand-père du prophète, Abd al-Muttalib, se tient face à cette menace. Il est le chef de Quraysh. Il est calme, un calme terrifiant. Il sait quelque chose que les autres ignorent. Il sait que cette maison a un propriétaire, pas lui, pas Quraysh, mais un propriétaire qui siège au-dessus des cieux. L'histoire est sur le point de basculer dans l'horreur ou le miracle. Le ciel devient lourd, les oiseaux se taisent, même le vent semble s'arrêter pour observer ce qui va se passer. L'éléphant s'approche. La maison de Dieu est à sa portée. C'est ici que nous nous arrêtons pour l'instant, juste au bord du précipice. Quraysh est sur le point de tout perdre. L'histoire de l'islam aurait pu s'arrêter là, avant même d'avoir commencé. Mais le ciel avait un autre plan. Un plan qui implique des oiseaux, des pierres d'argile, et une destruction si précise qu'elle ressemble à une chirurgie laser divine. Vous sentez cette tension? Vous sentez à quel point nous sommes petits face à la volonté de Dieu? Ce n'est que le début. Dans le prochain chapitre, nous verrons la confrontation. Nous verrons ce qui se passe quand la plus grande armée terrestre se heurte à la plus petite armée céleste. Nous verrons comment la sécurité de la sourate Quraysh a été achetée au prix d'un miracle terrifiant. Le silence qui précède la destruction est le son le plus terrifiant qui soit. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence d'espoir. À la Mecque, en cette année fatidique, l'air était si lourd qu'on pouvait presque le mâcher. Les oiseaux avaient déserté le ciel, comme s'ils savaient que l'espace aérien allait bientôt devenir un champ de bataille divin. Regardez vers l'horizon sud. Voyez-vous ce nuage de poussière qui monte, obscurcissant le soleil éclatant du désert? Ce n'est pas une tempête de sable, c'est la mort qui marche. C'est l'armée d'Abraha al-Ashram. Il faut que vous compreniez l'échelle de ce qui se passait. Pour les Arabes de l'époque, voir un éléphant était aussi inconcevable que pour nous de voir un vaisseau spatial atterrir dans notre jardin. C'était une créature alien,
un monstre de cauchemar. Mahmoud, c'était son nom, une bête titanesque, une montagne de muscles gris, dont les défenses ressemblaient à des lances d'ivoire prêtes à empaler le monde. Chaque pas de Mahmoud faisait vibrer la terre à des kilomètres à la ronde. Boum, boum, le rythme cardiaque de la terreur. Et derrière lui, 60 000 hommes, une marée d'acier, de cuir et de haine. Ils ne venaient donc pas pour piller, ils venaient pour effacer, ils venaient pour commettre un déicide symbolique. Tuer la maison de Dieu pour forcer l'humanité à se prosterner devant la cathédrale d'un homme. C'est ici que le contraste spirituel devient aveuglant. D'un côté, nous avons Abraha, l'incarnation de l'ego humain. Il est ivre de puissance. Il regarde son armée et se dit « Qui peut me vaincre ? Je suis un dieu sur terre. » Il a la technologie, il a le nombre, il a la force brute. Dans son esprit, la victoire est déjà acquise. La Kaaba, ce n'est qu'un tas de pierres noires et vieilles. Il pense pouvoir l'écraser comme on écrase une noix. C'est l'archétype du pharaon, de Namroud, de tous ces tyrans qui ont oublié qu'ils n'étaient que de la poussière animée par un souffle prêté. De l'autre côté, nous avons la Mecque, paniquée, terrifiée. Les gens de Quraysh, ces marchands fiers, ces nobles du désert, courent vers les montagnes. Ils emmènent leurs femmes, leurs enfants, leurs vieillards. Ils se cachent dans les crevasses, derrière les rochers, tremblants comme des feuilles. Où est leur fierté maintenant? Où est leur sécurité? La réalité matérielle les a rattrapés. Face à un éléphant, leur prestige ne vaut rien. La ville se vide. La Kaaba reste seule, abandonnée par les hommes, mais gardée par les anges. Pourtant, au milieu de cette débâcle, un homme reste debout. Un homme marche calmement, non pas vers les montagnes pour fuir, mais vers le camp de l'ennemi. Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète. Que la paix soit sur lui, le chef de la Mecque. Regardez ce visage. Il est beau, majestueux, une lumière de dignité émane de lui. On raconte que lorsqu'Abraha l'a vu entrer dans sa tente, il a été si frappé par son charisme qu'il est descendu de son trône pour s'asseoir avec lui sur le tapis. Même le tyran a ressenti la présence de la royauté véritable. Le dialogue qui suit est l'un des moments les plus mind-blowing de l'histoire humaine. C'est une leçon de tawhid, monothéisme, si pure qu'elle tranche comme une épée. Abraha, par l'intermédiaire de son traducteur, demande « Que veut cet homme? Est-il venu implorer pour sa vie, pour sa ville ?» Abd al-Muttalib regarde le roi dans les yeux, sans ciller, et dit d'une voix calme « Tes soldats ont pris 200 de mes chameaux. Je suis venu les récupérer. » Le silence tombe dans la tente. Abraha est stupéfait. Puis, il éclate d'un rire méprisant. La déception se lit sur son visage. Il dit « Quand tu es entré, j'ai eu du respect pour toi. Mais maintenant, tu es tombé à mes yeux. Je suis venu détruire ton sanctuaire, la religion de tes pères, l'honneur de ton peuple. Et tu me parles de chameaux, de bétail. C'est là, c'est le moment clé. Le moment où la formule du secret se révèle. Abd al-Muttalib ne se laisse pas déstabiliser. Il prononce cette phrase qui résonne encore dans l'éternité. « Je suis le seigneur des chameaux. Quant à la maison, elle a un seigneur qui la protégera. » Boum. Avez-vous ressenti l'impact? Abd al-Muttalib vient de tracer une ligne dans le sable. Il dit à Abraha, « Tu joues dans la cour des hommes avec moi, et là, je réclame mes biens. Mais pour la Kaaba, tu ne te bats pas contre Quraysh, tu ne te bats pas contre des Arabes. Tu entres en guerre contre Allah. » C'est une déclaration d'une humilité terrifiante. Il reconnaît sa propre impuissance. Il ne dit pas « Nous allons nous battre ». Il dit « Le propriétaire s'en chargera. » Il s'efface pour laisser place à la puissance divine. Abraha, aveuglé par son arrogance, ricane. « Rien ne peut la protéger de moi aujourd'hui. » Abd al-Muttalib répond simplement « C'est entre toi et lui. » Il prend ses chameaux et repart vers les montagnes. Il laisse la Kaaba seule. Imaginez la scène. La vallée est vide. Le vent souffle entre les murs de la Kaaba, soulevant la poussière. Le silence est total. C'est le calme avant l'apocalypse. Abd al-Muttalib monte sur le mont Hira, ou peut-être une colline voisine. Il s'accroche à l'anneau de la porte de la Kaaba avant de partir et fait une invocation désespérée, viscérale. « Ô Allah, l'homme défend sa caravane, alors défends ta maison. Que leur croix et leur ruse ne triomphent jamais de ta ruse. » Puis il lâche prise. Il remet le sort du monde entre les mains du Créateur. Le soleil se lève sur le jour du destin. L'ordre est donné. Les trompettes sonnent. L'armée d'Abraha se met en branle. Le sol tremble. C'est une machine de guerre imparable. Il dirige l'éléphant, Mahmoud, vers la Kaaba. Les soldats piquent la bête, crient, frappe les tambours pour l'exciter. Mahmoud se lève. Il est gigantesque. Son ombre couvre la moitié de la vallée. Il fait un pas, 2 pas, et soudain, il s'arrête. Le monstre de guerre, la montagne vivante, s'agenouille. Il refuse d'avancer. Les soldats sont enragés. Ils le frappent avec des crochets de fer. Ils lui déchirent la peau. Le sang coule. La bête barille de douleur, mais elle ne bouge pas d'1 millimètre vers la Kaaba. C'est incompréhensible. Quand il le tourne vers le Yémen, il se lève et court. Quand il le tourne vers la Syrie,
il trotte joyeusement. Mais dès qu'ils le remettent face à la Kaaba, il s'effondre comme si ses jambes étaient redevenues liquides, comme si un mur invisible, un champ de force divin, l'empêchait de profaner le lieu sacré. Même l'animal, dans son instinct brut, reconnaît la limite que l'homme refuse de voir. L'animal voit les anges, l'homme ne voit que sa convoitise. Abraha est furieux, il hurle désordre, il ne comprend pas que l'univers entier est en train de se liguer contre lui. Il pense que c'est un caprice de l'animal. Il ne voit pas que le ciel au-dessus de lui est en train de changer de couleur. Il ne regarde pas en haut. C'est l'erreur fatale des tyrans. Ils regardent toujours le sol qu'ils veulent conquérir. Jamais le ciel qui va les juger. Là-bas, à l'horizon, venant de la mer Rouge, quelque chose apparaît. Au début, on dirait une nuée d'insectes, un petit point noir qui grandit, grandit, grandit. Ce ne sont pas des aigles, ce ne sont pas des faucons, ce sont des oiseaux étranges, ababiles, des créatures que personne n'avait jamais vues avant et que personne ne reverra jamais. Ils arrivent par millions, assombrissant le ciel comme une éclipse vivante. Le bruit de leurs ailes est comme le grondement d'un océan en colère. Chaque oiseau porte 3 pierres, une dans le bec, 2 dans les serres, des pierres d'argile cuite, sijin, des pierres marquées, gravées avec le nom de celui qu'elles doivent frapper. Ce ne sont pas de simples cailloux, ce sont des missiles guidés par la volonté divine, ce sont des fragments de l'enfer miniaturisés. Abraha lève enfin les yeux, et pour la première fois, la peur, la vraie peur, celle qui gèle le sang et fait arrêter le cœur, s'empare de lui. Il réalise qu'il a amené une armée d'hommes pour se battre contre le Seigneur des mondes. Il réalise qu'il est infiniment petit. La première pierre tombe. Ce n'est pas un impact physique normal. Le Coran décrit le résultat de façon terrifiante. Il les a rendus comme de la paille mâchée, ka'asfin makul. Imaginez une feuille que des chenilles ont dévorée, trouée, déchiquetée, et qu'on jette ensuite par terre. C'est ce que ces pierres ont fait au corps humain. La pierre touchait le casque, traversait le crâne, le cerveau, le cou, le torse, l'armure, le cheval, et s'enfonçait dans le sol. Une perforation totale, une destruction cellulaire instantanée. La chair fondait, les os se désintégraient. La panique est indescriptible. Les soldats courent dans tous les sens, se piétinent, hurle. Où est la route du retour? Où est le Yémen? Mais il n'y a pas de retour. La pluie de mort tombe drue. C'est un massacre chirurgical. Mahmoud, l'éléphant, est épargné ou s'enfuit. Les récits divergent, mais l'armée, elle, est anéantie. Abraha n'est pas tué sur le coup. Non. Sa punition est plus lente, plus atroce. Il doit voir son rêve s'effondrer. Il est touché, son corps commence à se décomposer alors qu'il est encore vivant. Il perd ses doigts, un par un, alors qu'il fuit vers le Yémen. Il arrive à Sanaa, son cœur n'est plus qu'un morceau de chair tremblant dans une cage thoracique en ruine, et il meurt en racontant au monde l'horreur de la colère de Dieu. Et à la Mecque, le silence revient. Les oiseaux disparaissent aussi vite qu'ils sont venus. La vallée est jonchée de corps, mais la Kaaba est intacte, pas une égratignure. Le drap noir flotte doucement au vent. Dieu a nettoyé sa maison. Il n'a pas eu besoin de Quraysh. Il n'a pas eu besoin d'épée. C'est cela, le fondement de la sourate Quraysh. Vous comprenez maintenant? Pour le pacte de Quraysh, cette sécurité, cette protection incroyable, n'était pas due à leur force. Elle a été établie ce jour-là, l'année de l'éléphant. Dieu a montré au monde entier que cette vallée est sous sa protection directe. C'est pourquoi les voleurs n'attaquaient pas les caravanes de Quraysh. Ils se souvenaient de l'éléphant. Ils se souvenaient des oiseaux. Une peur superstitieuse protégeait les voyages d'hiver et d'été. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la destruction, car de cette année de mort et de miracles allait naître la vie. Cette même année, à quelques centaines de mètres de là, une femme nommée Amina portait un enfant qui allait devenir la véritable raison de toute cette protection. La Kaaba n'a été sauvée que pour qu'il puisse y annoncer l'islam. L'année de l'éléphant n'est pas une fin, c'est le prologue grandiose de l'arrivée du prophète Muhammad. Paix sur lui. Dieu a préparé le terrain, il a nettoyé la scène, il a installé les lumières. Et maintenant, dans le chapitre suivant, nous allons voir comment cette tribu, sauvée par miracle, a traité le plus grand trésor que Dieu lui a confié. Ils ont accepté la sécurité, mais ont-ils accepté la responsabilité? La réponse est choquante, et elle nous tend un miroir effrayant à nous-mêmes. Les oiseaux sont repartis, les carcasses de l'armée d'Abraha ont été englouties par le sable ou dévorées par les bêtes sauvages. La vallée de la Mecque est redevenue silencieuse, mais ce silence est trompeur. Quelque chose a changé fondamentalement dans l'ADN de l'histoire. Après l'année de l'éléphant, Quraysh n'était plus simplement une tribu arabe parmi d'autres. Ils étaient devenus intouchables. Ils étaient devenus légendaires. Imaginez le statut qu'ils ont acquis du jour au lendemain. Dans un monde où la force brute faisait la loi, une tribu sans armée venait de voir la superpuissance de l'époque se faire anéantir par le ciel pour eux. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre.
d'Allah. Du Yémen à la Syrie, de l'Irak à l'Égypte, on chuchotait « Ne touchez pas aux gens de Quraïsh, ce sont les protégés d'Allah. Si vous les attaquez, le ciel vous tombera sur la tête. » C'est ici que le concept de l'I-Ilafi Quraïsh prend tout son sens. Une dimension vertigineuse que nous lisons souvent trop vite. Ce n'était pas juste une habitude de voyage, c'était un passeport diplomatique céleste. Visualisez leur caravane maintenant. Avant, il y avait toujours une part de risque. Maintenant, ils marchaient comme des rois. Leurs chameaux traversaient les territoires des coupeurs de route les plus sanguinaires, et ces bandits baissaient les yeux. Ils s'écartaient. Mieux, ils offraient de l'eau. Pourquoi? Parce que la peur de l'éléphant, la peur des oiseaux ababiles, planait sur chaque grain de sable du désert. Quraïsh avait obtenu le monopole absolu du commerce sans tirer une seule épée. C'est une anomalie historique. C'est un glitch dans la matrice de la géopolitique humaine. L'argent a commencé à pleuvoir. Non, à se déverser comme un torrent. La Mecque est devenue le centre de gravité économique de la péninsule. Les épices rares, les soies précieuses, l'or, les parfums, tout passait par leurs mains. Ils sont devenus obscènement riches. Leurs ventres étaient pleins, alors que le reste de l'Arabie mourait de faim. Leurs nuits étaient paisibles, alors que le reste du monde dormait avec un poignard sous l'oreiller. Il vous a nourri contre la faim et rassuré contre la peur. Mais c'est là que le piège se referme. C'est là que réside le grand paradoxe, le mystère sombre du cœur humain. Comment réagiriez-vous si l'univers entier pliait les lois de la physique pour vous sauver la vie? Si Dieu envoyait une escadrille d'anges ou d'oiseaux pour écraser vos ennemis, vous passeriez le reste de votre vie le front contre le sol, n'est-ce pas? Vous pleureriez de gratitude à chaque battement de cœur. Quraysh a fait exactement le contraire, et c'est ce qui rend cette histoire si terrifiante pour nous aujourd'hui. Au lieu de se tourner vers le seigneur de la maison, le Rab Hada al-Bayt, ils se sont tournés vers la maison elle-même, et pire, vers ce qu'ils ont mis dedans. Ils ont pris cette sécurité, cette paix garantie par Dieu, et ils l'ont utilisée pour importer des idoles. Hubal, Lat, Uzza, Manat. Ils ont rempli la Kaaba, ce lieu purifié par le feu céleste, avec des statues de bois et de pierre. Rendez-vous compte de l'ironie cosmique? Ils utilisaient l'argent gagné grâce à la protection d'Allah pour sculpter des dieux qui ne pouvaient même pas chasser une mouche de leur propre nez. Ils disaient: c'est grâce à nos alliances que nous sommes riches, c'est grâce à notre intelligence politique. Ils ont oublié l'éléphant, ils ont oublié les oiseaux. L'homme a la mémoire courte quand son ventre est plein, le miracle est devenu banal. C'est le danger de l'habitude, de l'ilaf. Quand le miracle se répète chaque jour, le soleil qui se lève, le cœur qui bat, le repas sur la table, on arrête de le voir comme un miracle, et on commence à le voir comme un dû. Imaginez la scène vue d'en haut. Les cieux regardent cette petite vallée. Les anges qui ont porté le trône, les anges qui ont lancé les pierres d'argile, regardent ces petits humains arrogants se pavaner autour de la Kaaba, offrant des sacrifices à des pierres muettes, alors que c'est le Dieu unique qui retient le ciel de leur tomber dessus. Quelle ingratitude, quelle audace! Si Dieu était comme nous, réactif et émotionnel, il aurait écrasé la Mecque une seconde après la première idole posée. Il aurait envoyé un deuxième vol d'oiseaux, cette fois pour Quraysh. Mais il ne l'a pas fait, et c'est là le secret de la grandeur divine. Al-Halim, le très clément, il les a laissés faire. Il a continué à envoyer la pluie. Il a continué à protéger leurs caravanes d'hiver et d'été. Pourquoi? Parce qu'il attendait. Il attendait le moment parfait pour envoyer non pas des pierres, mais des versets, non pas la mort, mais la vie. C'est dans ce contexte d'opulence et d'oubli que la sourate Quraysh est révélée. Elle arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Elle est courte, 4 versets, mais chaque mot pèse plus lourd que les montagnes de la Mecque. Dieu ne leur parle pas de théologie complexe. Il leur parle de leur estomac et de leur sécurité. Il les prend par leurs besoins les plus primaires. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, remarquez la précision chirurgicale. Il ne dit pas « le Seigneur des cieux et de la terre », bien qu'il le soit. Il dit « le Seigneur de cette maison ». Il pointe du doigt la source de leurs privilèges. Il leur dit: vous aimez la maison, vous profitez du prestige de la maison, alors adorez son propriétaire. C'est une logique implacable. Vous ne remerciez pas la nappe pour le repas, vous remerciez l'hôte qui vous a invité. Quraysh remerciait la nappe, la Kaaba, le système tribal, et ignorait l'hôte. Cette sourate est un miroir tendu devant leur visage. Elle leur demande: qui a rempli vos bols quand le désert était sec? Qui a arrêté les épées de vos ennemis quand vous étiez faibles? C'est une confrontation directe avec leur ego. Dieu leur rappelle que sans lui, ils ne sont rien. Sans cette intervention divine, Quraysh serait une note de bas de page oubliée dans l'histoire, une tribu de plus massacrée par un roi ambitieux. Mais il y a une dimension encore plus profonde, une dimension qui nous touche, vous et moi. Cette sourate n'est pas seulement pour eux, elle est pour nous. Nous sommes Quraysh. Regardez votre vie. Vous avez un toit? Vous avez mangé aujourd'hui? Vous n'avez pas peur qu'un soldat enfonce votre porte ce soir? C'est votre ilaf, c'est votre habitude. Nous sommes tellement habitués à nos conforts modernes, à notre technologie, à notre sécurité,
que nous pensons que c'est normal. Nous pensons que c'est le résultat de notre travail, de notre diplôme, de notre économie. Nous sommes assis dans le confort que Dieu nous a donné, et nous scrollons sur des écrans distraits, oubliant celui qui maintient nos atomes ensemble. Nous sommes des Quraysh modernes. Nous adorons les causes, l'argent, le travail, la médecine, et nous oublions le causateur. La grandeur de cette sourate réside dans sa capacité à transformer le banal en sublime. Elle prend un acte aussi simple que manger un morceau de pain ou dormir en sécurité, et elle le connecte directement au trône d'Allah. Elle nous dit, ce morceau de pain est aussi miraculeux que les oiseaux ababiles. Cette nuit de sommeil paisible est aussi puissante que la destruction de l'éléphant. Sentez-vous le poids de cette révélation? Dieu ne nous demande pas de faire des miracles. Il nous demande de reconnaître le miracle dans notre quotidien. Alors que Quraysh s'enfonce dans son arrogance, un homme parmi eux commence à ressentir ce malaise. Il ne participe pas aux fêtes païennes. Il ne se prosterne pas devant les bois morts. Il monte dans les montagnes, seul, cherchant la vérité derrière le silence. Muhammad, paix sur lui. Il sent que cette habitude est fausse. Il sent que quelque chose de gigantesque se prépare. La tension monte. Le décor est planté pour le plus grand bouleversement de l'histoire. Quraysh pense être au sommet du monde, mais ils sont au bord d'une falaise spirituelle. Ils ont la nourriture, ils ont la sécurité, mais ils n'ont pas la lumière. Et sans lumière, la nourriture et la sécurité ne sont que les décorations d'une prison dorée. Dans le prochain chapitre, nous allons voir la rupture, le moment où le seigneur de cette maison envoie son messager pour réclamer son dû. Le moment où la sourate Quraysh devient non plus un rappel, mais une ligne de démarcation entre ceux qui sont reconnaissants et ceux qui sont arrogants. Nous allons découvrir comment cette petite sourate contient le remède à l'anxiété moderne et la clé pour débloquer des bénédictions infinies. Car oui, il y a un code secret caché ici pour augmenter votre subsistance, et nous allons le décrypter. Préparez-vous, car nous allons passer de l'histoire ancienne à votre réalité immédiate. La punition ou la bénédiction, le choix va devoir être fait. Avez-vous déjà ressenti la faim? Pas cette petite envie de grignoter devant la télévision. Je parle de la vraie faim, celle qui tord les entrailles, celle qui fait de votre estomac un animal sauvage hurlant dans une cage vide. Et avez-vous déjà ressenti la peur? La vraie, celle qui glace le sang, celle qui fait trembler vos mains sans que vous puissiez les contrôler, celle qui vous empêche de fermer l'œil la nuit, parce que vous sentez une menace invisible planer au-dessus de votre tête. La faim et la peur, Al-Jou et Al-Khawf. Ce sont les deux bêtes féroces que l'humanité essaie de fuir depuis la nuit des temps. Nous construisons des murs pour arrêter la peur. Nous remplissons des silos pour arrêter la faim. Toute notre civilisation, toute notre économie, toutes nos guerres, tout cela n'a qu'un seul but, faire taire ces deux monstres. Et voici le secret foudroyant de la sourate Quraysh. Le code source de la sécurité humaine tient en une seule phrase, une équation mathématique divine que nous avons tragiquement oubliée. Regardez autour de vous aujourd'hui, nous vivons dans l'époque la plus riche de l'histoire. Nos supermarchés débordent de nourriture. Nous avons des polices, des alarmes, des armées, des caméras de surveillance. Et pourtant, regardez les visages dans la rue, regardez les statistiques. Jamais l'homme n'a consommé autant d'antidépresseurs, jamais l'anxiété n'a été aussi élevée. Nous sommes obèses, mais nous mourons de faim spirituelle. Nous sommes en sécurité dans nos maisons blindées, mais nous sommes terrorisés par l'avenir, par la crise, par la maladie, par la solitude. Pourquoi? Parce que nous avons brisé l'équation. La sourate Quraysh nous donne la loi universelle. L'adoration du Seigneur de la maison est la seule garantie contre la faim et la peur. C'est un contrat. C'est du donnant-donnant céleste. Dieu dit à Quraysh, et il vous le hurle à vous aujourd'hui. Je vous ai donné la sécurité physique, Ilaf. En échange, je demande la reconnaissance, Ibada. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons pris la sécurité et nous avons dit, c'est grâce à moi. C'est mon diplôme. C'est mon travail, c'est mon intelligence. C'est là que le climax viscéral frappe, c'est là que la douleur commence. Imaginez un homme suspendu au-dessus d'un volcan en éruption, tenu uniquement par une chaîne en or. Cette chaîne, c'est la protection d'Allah. L'homme, dans sa folie, pense qu'il vole. Il pense qu'il tient en l'air par sa propre volonté. Il commence à scier la chaîne. Il dit, je n'ai pas besoin de ce lien, je suis libre. C'est ce que nous faisons quand nous oublions le Rab Hadha al-Bayt. Nous scions la chaîne de la providence. Et quand la chaîne casse, ce n'est pas la chute physique immédiate, c'est pire, c'est la chute intérieure. C'est l'angoisse qui vous saisit à 3 heures du matin sans raison. C'est ce sentiment de vide béant que même le plus grand festin ne peut combler. C'est la peur panique de perdre son argent, de perdre son statut. Le feu ne brûle pas la peau, il saute directement au cœur. C'est cela, la punition de l'ingratitude. Ce n'est pas toujours un éclair qui tombe du ciel. Parfois, la punition, c'est que Dieu vous laisse seul avec vos moyens limités. Il retire sa main protectrice et vous dit « Tu penses pouvoir te débrouiller seul ? Vas-y, essaie. » Et soudain, le monde devient gigantesque et terrifiant. Sans la protection divine, un virus microscopique peut paralyser la planète entière. Sans la bénédiction divine,
Des milliards de dollars peuvent s'évaporer en une seconde de krach boursier. L'éléphant d'Abraha n'a pas disparu, il a juste changé de forme. Aujourd'hui, l'éléphant, c'est la dépression, c'est la faillite, c'est le cancer, c'est la guerre nucléaire. Et nous n'avons pas d'oiseaux à Babyle pour nous défendre. Si nous n'avons pas le Seigneur de la maison avec nous, ressentez-vous ce vertige, cette prise de conscience brutale que votre sécurité ne tient qu'à un fil, que si Dieu arrêtait votre cœur une seconde, tout votre empire s'effondrerait. Mais attendez, il y a une lumière aveuglante au bout de ce tunnel sombre, c'est l'extase de la solution. La sourate Quraysh n'est pas une menace, c'est une invitation royale, c'est une clé en or massif que Dieu vous tend. Il vous dit, reviens, adore-moi, reconnais que c'est moi qui te nourris, et je te donnerai une sécurité que rien au monde ne peut ébranler. Imaginez un instant la sensation inverse, la sensation de savoir au plus profond de vos cellules que le maître de l'univers est votre garde du corps personnel. Imaginez marcher dans la rue en sachant que celui qui a écrasé l'armée de l'éléphant marche avec vous. La peur disparaît, la faim de l'âme s'apaise. C'est une libération totale. Vous n'avez plus peur de votre patron, car c'est Dieu qui donne la subsistance. Pas lui. Vous n'avez plus peur de l'avenir, car l'avenir est entre les mains de celui qui a écrit l'histoire. Vous devenez, comme les premiers musulmans, inébranlables. Vous devenez une montagne. Les savants de l'islam, ceux qui ont goûté à ce secret, on dit quelque chose d'extraordinaire à propos de cette sourate. Ils ont découvert qu'elle agit comme un bouclier psychique. Ibn al-Qayyim disait que la gratitude est la gardienne des bienfaits. Si vous voulez que votre argent reste, remerciez. Si vous voulez que votre sécurité dure, adorez. La sourate Quraysh est le remède ultime contre l'anxiété moderne. Elle nous force à faire une pause, à regarder notre assiette, à regarder notre toit, et à dire « Ceci ne vient pas de moi, ceci vient du Seigneur de la Kaaba ». Et à ce moment précis, le poids du monde tombe de vos épaules. Vous n'êtes plus Atlas portant le ciel, vous êtes un serviteur, porté par le roi. C'est physique, c'est viscéral, c'est comme boire de l'eau glacée après une traversée du désert. C'est la paix, la sakina. Mais attention, savoir cela ne suffit pas, il faut l'activer. Il y a une manière spécifique d'utiliser cette sourate, une méthode que les pieux utilisaient pour transformer leur peur en sécurité et leur pauvreté en richesse. C'est une arme spirituelle que je vais vous confier dans le dernier chapitre. Nous arrivons au terme de notre voyage. Vous avez vu l'histoire, vous avez vu le miracle, vous avez ressenti l'avertissement. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Il est temps de vous donner le rituel, la pratique concrète pour que cette sourate ne soit plus juste des mots sur vos lèvres, mais une forteresse autour de votre vie. Dans le dernier chapitre, je vais vous révéler comment intégrer ce secret dans votre quotidien pour débloquer les portes qui semblent fermées à double tour. Nous voici arrivés au sommet de la montagne. Regardez en bas. Vous voyez le chemin parcouru? Nous avons traversé les déserts brûlants de l'Arabie antique. Nous avons vu des éléphants de guerre s'agenouiller devant l'invisible. Nous avons vu le ciel se transformer en une pluie de pierres divines. Et nous avons vu comment la sécurité et la nourriture peuvent devenir les plus grands pièges de l'âme humaine. Maintenant, la question qui brûle vos lèvres est « Et maintenant, que dois-je faire de tout cela ?» C'est ici que je vous remets l'arme. C'est ici que la sourate Quraysh cesse d'être une simple récitation pour devenir une technologie spirituelle active. Les savants de l'islam, les gens du cœur, ont longtemps gardé ce secret comme un trésor inestimable. Ils savaient que cette sourate possède une propriété unique. Elle apporte la sécurité là où il y a la peur, et elle apporte l'abondance, baraka, là où il y a le manque. Voici votre protocole d'activation. C'est une ordonnance céleste, en 3 étapes pour briser les chaînes de l'anxiété moderne. Premièrement, le bouclier du seuil. Chaque fois que vous franchissez la porte de chez vous pour affronter le monde extérieur, le désert moderne, rappelez-vous des caravanes de Quraysh. Le monde dehors est plein de voleurs, voleurs d'énergie, voleurs de foi, dangers physiques, accidents, maladies. Vous êtes vulnérables. La prochaine fois que vous sortez, récitez la sourate Quraysh, mais ne la marmonnez pas. Visualisez-la. En prononçant « Li ilafi Quraysh », imaginez que vous activez le même pacte de protection qui a arrêté l'éléphant. Dites à votre cœur « Ô Seigneur, tout comme tu as sécurisé leur voyage d'hiver et d'été, sécurise mon trajet vers mon travail, vers mon école, vers ma famille. » Les pieux disaient que celui qui récite cette sourate avec certitude, ne connaîtra jamais le malheur soudain. Vous marcherez dans une bulle de protection divine. Les Abrahas de ce monde, qu'ils soient des tyrans au bureau ou des dangers sur la route, ne pourront pas vous atteindre sans la permission du propriétaire de la maison. Deuxièmement, l'alchimie de la nourriture. Nous mangeons tous les jours, mais sommes-nous nourris? Regardez autour de vous. Nous mangeons des calories, mais nous n'avons pas d'énergie. Nous sommes fatigués, léthargiques, spirituellement morts. Pourquoi? Parce que notre nourriture manque de lumière, elle manque de baraka. Lorsque vous vous asseyez pour manger, ne soyez pas comme les Qurayshites ingrats qui pensaient
que la nourriture venait de leur argent. Arrêtez-vous, regardez votre assiette, réalisez que ce morceau de pain, ce fruit, cette eau, a traversé des continents, a été chauffé par le soleil d'Allah, arrosé par la pluie d'Allah, pour arriver jusqu'à votre bouche. Récitez la sourate Quraysh sur votre nourriture. Allah dit: Atamahum minju, qui les a nourris contre la faim. Transformez votre repas en un acte d'adoration. Les sages disent que lorsque cette sourate est lue sur un repas, Allah y met une bénédiction telle que peu suffit à beaucoup, et que cette nourriture ne causera pas de maladie, mais deviendra une force pour votre obéissance. C'est la différence entre remplir un sac, l'estomac, et nourrir une âme. Troisièmement, l'antidote à la peur du manque. C'est le point le plus critique. L'anxiété financière est l'idole moderne. Comment vais-je payer le loyer? Et si je perds mon emploi? Cette peur est une insulte au Seigneur de cette maison. Elle suggère qu'il ne peut pas vous nourrir. Quand cette peur glaciale vous saisit la poitrine, utilisez la sourate comme un laser. Récitez Wa amanahum min khawf, et les a rassurés contre la peur. Répétez ce verset, encore et encore, jusqu'à ce que votre cœur se stabilise. Dites à votre peur: mon risque, subsistance, a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux. Le Seigneur de la Kaaba est mon garant. Cette pratique reprogramme votre cerveau. Elle déplace votre confiance de votre compte en banque, qui peut s'effondrer, vers le trésor divin, qui est inépuisable. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage épique. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début du premier chapitre. Vous portez maintenant la responsabilité de la connaissance. Vous savez que la sécurité n'est pas un droit, c'est un don. Vous savez que l'abondance n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de la reconnaissance. Ne soyez pas comme Quraysh qui a pris le don et oublié le donateur. Soyez ceux qui, lorsqu'ils sont en sécurité, augmentent leur gratitude. Soyez ceux qui, lorsqu'ils sont rassasiés, partagent avec l'affamé. Maintenant, fermez les yeux un instant, laissez le monde disparaître. Imaginez-vous debout devant la Kaaba, sous le ciel étoilé de la Mecque, en sécurité, protégés par le roi des rois. Levons nos mains virtuelles pour une invocation finale, une prière pour sceller ce pacte entre nous et le ciel. Ya Allah, Seigneur de la maison antique, Seigneur des 7 cieux et de la terre, toi qui as brisé l'orgueil d'Abraha, et réduit son armée en paille mâchée, brise les montagnes de soucis qui pèsent sur nos poitrines. Toi qui as envoyé les oiseaux à Babyle pour défendre ta sainteté, envoie tes secours invisibles pour protéger nos familles, nos enfants, et notre foi dans ce monde de troubles. Ô celui qui a nourri Quraysh contre la faim, ne nous laisse jamais dépendre d'un autre que toi. Verse sur nous une subsistance licite, large, facile et bénie. Fais que notre nourriture soit une lumière, et non un fardeau. Ô celui qui les a rassurés contre la peur, éteins le feu de l'anxiété dans nos cœurs. Remplace notre peur de l'avenir par une confiance inébranlable en ton plan. Ya Rab, ne fais pas de nous des ingrats. Ne nous laisse pas nous habituer à tes bienfaits au point de t'oublier. Fais de chaque battement de notre cœur un remerciement, et de chaque souffle une louange. Ouvre-nous les portes de ta miséricorde comme tu as ouvert les routes pour les caravanes, et guide-nous vers toi, en toute sécurité jusqu'au paradis éternel. Amen. Écoutez-moi bien pour la dernière fois. Ce que vous venez de lire n'est pas un simple divertissement. C'est un rappel, dhikr. Et le rappel profite aux croyants. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de se noyer dans l'angoisse en ce moment même. Quelqu'un qui a peur pour demain, qui a faim d'espoir. Vous avez le remède entre vos mains. Ne le gardez pas pour vous. Ce serait une avarice spirituelle. Partagez ce message. Cliquez sur le bouton de partage non pas pour les vues, non pas pour l'algorithme, mais comme une sadaka, une aumône pour votre âme. Peut-être que ce récit sauvera le cœur d'une personne au bord du désespoir. Peut-être qu'il rappellera à un frère ou une sœur la grandeur de son Seigneur. Soyez le vecteur de la lumière. Abonnez-vous pour continuer à découvrir les secrets enfouis de notre héritage. Que la paix, la sécurité et la bénédiction du Seigneur de la maison soient sur vous, aujourd'hui et à jamais. À la prochaine révélation.